Bonjour à tous, bienvenue sur ce podcast Réveille ta conscience. Je suis Valérie Bertin, facilitatrice certifiée Parler aux entités et aujourd'hui justement je vais vous donner 3 outils tout simples pour commencer à parler aux entités et gérer l'activité des entités autour de vous. Quand on a une activité des entités autour de nous et que on ne la reconnaît pas, ou quand on a des capacités avec les entités, on va nécessairement, et qu'on ne les reconnaît pas, on va stimuler une activité intense des entités autour de nous et ça peut se manifester par des appareils électriques qui tombent en panne, des ampoules qui grillent, des douleurs dans le corps, des douleurs aussi psychologiques, beaucoup de rumination mentale. Et je rappelle que oui, les entités existent, ce n'est pas parce qu'on ne les voit pas qu'elles ne sont pas là et avoir constamment une présence des entités qui réclament notre attention et qui ne sont pas gérées, ça peut être extrêmement inconfortable et nous compliquer la vie de façon totalement inutile. On n'a pas besoin de galérer, il n'y a pas de problème d'entité, il n'y a juste qu'un manque d'éducation au niveau des entités. Quand on réfléchit, est-ce qu'on a été éduqué véritablement à inclure tous les êtres, y compris ceux qui n'ont pas de corps, ou est-ce que nous avons été éduqués à les fantômes n'existent pas, c'est uniquement les personnes qui sont complètement folles qui voient des fantômes et tout ça, ça crée un espace qui n'est pas vraiment aisance, joie et gloire. Et on peut changer ça de manière très simple en utilisant des outils qui marchent. C'est ce que j'adore avec les outils de parler aux entités. Ils sont tellement simples et tellement efficaces. C'est magique et je vous invite à les utiliser quand c'est fun pour vous, quand vous estimez que vous en avez besoin pour faire plus de place et vous verrez que plus vous pratiquez ces outils, plus ça va se renforcer, plus vous aurez conscience de ce qui se passe autour de vous et plus vous choisissez de pratiquer ces outils et plus vous allez créer le futur que vous souhaitez avoir, celui que vous savez être possible, dont on vous a dit qu'il n'était pas possible, mais qui est possible pour vous et pas forcément pour les autres. Mon outil numéro 1, qui est tout simple, c'est quand il y a quelque chose qui se présente à vous, que ce soit une machine à café qui grille, par exemple, de façon un petit peu anormale, ou une douleur dans votre corps, vous pouvez vous demander, vérité, est-ce que c'est une entité? Ou est-ce que c'est autre chose? Ou est-ce que c'est à quelqu'un d'autre? C'est aussi simple que ça. Pour avoir conscience de ce qui se passe, ça ne passe que par le fait de poser une question. Sans question, il ne peut pas y avoir la prise de conscience. C'est un des points les plus importants. Seule la question vous permettra d'avoir une prise de conscience sur ce qui se passe autour de vous. Si vous êtes à une fête et que vous avez la tête qui tourne, vous pouvez demander, vérité, est-ce que c'est une entité? Ou vérité, est-ce que c'est à quelqu'un d'autre? Ou vérité, est-ce que c'est à autre chose? La tête qui tourne, vous pourriez très bien avoir conscience de quelque chose qui se passe sur la planète Terre et retour à l'envoyeur, ça suffit. Si c'est une entité, retour à l'envoyeur, ça suffira peut-être pas. Souvent, les entités, il faut tout simplement les déblayer ou communiquer ou
recevoir quelque chose d'elle ou coopérer. On peut faire que 4 choses avec les entités. C'est vraiment très simple. Donc je redis, on peut uniquement déblayer, recevoir, coopérer ou... J'ai un trou de mémoire. Déblayer. Déblayer, contribuer. Non, déblayer, recevoir, coopérer et communiquer. Donc, une fois qu'on a passé ces 4 choses, en fait, on se rend compte que c'est beaucoup plus simple que ce qu'on imagine. Et ça m'emmène directement à l'outil suivant qui est déblayer. C'est un des outils qui va vous apporter le plus d'espace, qui est totalement magique, phénoménal, qui va vous permettre de faire de la place autour de vous et qui va vraiment créer cet espace où vous allez pouvoir vous retrouver. Souvent, il y a des endroits où quand on est avec certaines personnes qui ont une activité intense d'entité autour d'elles, le déblayage, c'est ce qui va vous permettre de retrouver le plus d'aisance dans la situation. Donc, pour déblayer les entités, c'est très simple. On demande vérité, qui es-tu? Vérité, qui étais-tu avant ça? 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 Vérité, qui seras-tu dans le futur? Vérité, quel est ton job? Vérité, quel était ton job avant ça? Vérité, quel était ton job avant ça? Vérité, quel était ton job avant ça? Vérité, quel sera ton job dans le futur? Et vérité, qu'es-tu? Vérité, qu'étais-tu avant ça? Vérité, qu'étais-tu avant ça? Vérité, qu'étais-tu avant ça? Vérité, que seras-tu dans le futur? Et maintenant, vous pouvez tous partir, détruisez et décréer toutes vos empreintes électriques et électromagnétiques. Right and wrong, good and bad, pot and pock, on 9 shorts, boys and beyonds. Ça, c'est la formule de déblayage d'Access Consciousness. Si vous voulez en savoir plus, allez sur theclearingstatement.com et vous aurez l'explication en entier. Quand on pose la question à une entité, alors déjà, on ne peut pas déblayer toutes les entités. On peut seulement faciliter leur choix de rester là ou de partir. Donc quand on leur pose la question « Vérité, qui es-tu » ? Vérité, qui étais-tu avant ça ? Quand on leur demande ça, elles vont se rendre compte, elles peuvent avoir la prise de conscience et se dire « Ah oui, j'étais un tel ». Et vérité, qui étais-tu avant ça? Ah oui, j'étais un tel et un tel et un tel. Et qui étais-tu avant ça? Ah oui, j'étais telle personne. Et vérité, qui seras-tu dans le futur? Elles se rendent compte que, ah bah oui, je peux partir, j'ai un autre choix, je ne suis pas obligée de rester bloquée ici. Et ce sont elles qui choisissent de partir. Ce n'est pas nous qui les déblayons. Ce sont elles qui choisissent de partir quand on pose les questions, on facilite le choix pour elles et ça leur permet soit de choisir de rester, soit de choisir de partir. Et en utilisant ces déblayages, 80% des entités vont partir. Comment ça devient encore plus facile que ça? Et remarquez comment c'est pour vous après que j'ai fait ce déblayage. Est-ce qu'il y a plus d'espace autour de vous? Comment est-ce que c'est dans votre tête? Est-ce que c'est toujours un flot de pensées hyper agitées ou est-ce que c'est plus calme? Souvenez-vous, 99,999% de vos pensées, sentiments et émotions ne vous appartiennent pas. Et quand vous captez des pensées, ça peut être des pensées de gens avec des corps et aussi des pensées de personnes qui n'ont pas de corps. Donc, déblayer des entités, c'est vraiment approprié. Et ça va vous permettre d'avoir plus d'espace et de ne pas être dans cette agitation. Vous savez, il y a des entités qui sont vraiment bruyantes et c'est comme si elles étaient dans votre oreille tout le temps. Et blablabla, 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 blablabla. Et vous n'êtes pas obligé d'écouter ça en fait. C'est comme quelqu'un avec un corps qui viendrait vous parler d'un truc qui ne vous intéresse pas. Est-ce que vous l'écoutez ou est-ce que vous pouvez lui dire va parler ailleurs ou ce que tu dis ça ne m'intéresse pas. C'est la même chose avec les entités.
Ce qu'elles ont à dire est pas forcément pertinent pour vous et vous, vous pouvez les percevoir et du coup, elles viennent vous voir parce qu'elles viennent parler à des personnes qui peuvent les entendre. Elles vont pas parler forcément à des gens, il y en a qui le font, hein, mais elles vont pas, toutes ne vont pas parler à des gens qui ne peuvent pas les entendre. Elles sont malines aussi, elles savent à qui s'adresser. Mais c'est pas parce qu'elles viennent vous parler que c'est pertinent pour vous. Donc ça, c'était le déblayage d'entités et c'était le deuxième outil. Et le dernier outil qui est vraiment tout simple, qui est tellement facile et tellement pragmatique et efficace, je l'utilise vraiment souvent, c'est de leur demander, quand vous allez par exemple dans un endroit qui est vraiment chargé d'entités, je vous donne un exemple, le supermarché, vous pouvez rentrer dans le supermarché et demander dans votre tête, est-ce que vous savez que vous êtes mort et que vous n'avez plus de corps? Et là, ouf, il y en a plein qui ont la prise de conscience que oh mon Dieu, mais en fait j'étais, je suis une entité, je n'ai pas de corps et elles, d'elles-mêmes, elles choisissent de partir et de faire un choix différent et elles sont plus bloquées grâce à cette question toute simple. Eh oh, est-ce que vous savez que vous êtes mort et que vous n'avez plus de corps? Très pratique pour quand on veut faire de la place très très vite. Une seule question. Et ça permet des changements incroyablement dynamiques. Amusez-vous avec cette question, à la poser dans plein d'endroits différents et remarquez comment c'est avant et après avoir posé la question. Au début, vous ne remarquerez peut-être pas une différence. Et à force de poser la question, de pratiquer et de pratiquer et de pratiquer, vous allez remarquer la différence. Et c'est vraiment impressionnant le changement que ça crée quand on pose cette question. Comment ça devient encore mieux que ça? Et si c'était fun de déblayer des entités, de poser des questions? Et si vous vous amusiez avec ces outils pour voir quel espace ça peut créer dans votre vie? Tant pour vous que pour les autres, parce qu'à chaque fois que vous choisissez d'utiliser ces outils, vous changez quelque chose pour vous et vous êtes l'invitation à plus d'aisance, plus de joie et plus de gloire pour tous les autres. Merci d'avoir écouté ce podcast et à très bientôt.